Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, j'attaque un de la branche de Captain Black, le Captain Black Dark. Vous voyez, c'est noir, hein, Captain Black Dark. Dans quoi? Dans une Armellini. Armellini, pipi italienne. Superbe, sympa. Du Black Cavendish uniquement. J'ai pas regardé les notes, j'ai pas fait attention aux notes qu'il y avait sur Tobacco Review, mais ça a l'air sympa. Alors à l'odeur, il n'y a pas grand chose. À l'odeur, j'étais un peu déçu. Ça sent le Black Cavendish, très fermenté, mais au niveau aromatique, il n'y a pas grand chose. Donc, est-ce que ça va être très naturel? Je sais pas. On va voir. Alors, au niveau aromatique de ce qu'on devrait avoir, c'est assez le foutoir, j'ai envie de dire, hein. Il parle à la fois de coco, cacao, chocolat, vanille. On sait pas trop, hein, ce à quoi on peut s'attendre. La combustion est assez compliquée en départ. Alors le mélange est noir. C'est le plus noir que j'ai vu en Black Cavendish. C'est la première fois que je vois autant de quelque chose d'aussi noir, quoi. Je sais pas combien de temps il fermente, avec quoi. Je veux peut-être pas le savoir. Mais voilà, et c'est des... Alors, des fois, il y a des petites brisures. Des fois, c'est des gros ribbons. Vous voyez, il y a quand même quelques gros morceaux dedans. Donc, alors, la société, c'est Lane Limited, hein, qui produit les Captain Black. J'ai peut-être pas dû l'évoquer déjà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en général, les Lane Limited que j'ai pu goûter, le BCA et le One Q, n'ont pas été, pour moi, des tabacs exceptionnels. Alors le One Q est pas mal, je trouve, et le BCA, j'avais pas hyper accroché. C'était des bons tabacs, mais c'était pas quelque chose d'exceptionnel, quoi. Alors que la gamme Captain Black, elle, retient beaucoup plus mon attention, ce qui est original. Bon, après, c'est pas, vous l'avez vu déjà dans mes essais, c'est pas parce qu'un tabac est pas cher et en blague qu'il est mauvais. Hein, parfois, on a des choses beaucoup nettement meilleures, ou en tout cas pour ses goûts personnels. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est assez chargé en Black Cavendish. Et, assez amer, assez amer. On a vraiment l'amertume exacerbée du Black Cavendish dedans. Et un petit côté liquoreux quand même derrière, moins fort que le Captain Black Royal, mais on a un petit côté liquoreux. Et un côté cacao. Pas chocolat, mais cacao. Euh, Effectivement, qu'on sent très bien. Et une pointe de vanille derrière qui est pas désagréable. C'est pour ça que l'ensemble fait assez liquoreux, sec. Un petit peu côté whisky, j'ai envie de dire. En fait, c'est ce tabac-là qu'ils auraient dû appeler Scottish Mixture, et non pas le vrai Scottish Mixture de
de Davidoff. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui l'appréciaient beaucoup là, sur Facebook, le Scottish Mixture, là. Bon, tant mieux, hein, tant mieux, mais il faudrait que je le réessaye parce que j'ai pas réussi à déceler le côté, le flavoring, le côté aromatique du Scottish Mixture. Pour moi, il était très sec, très cigarette, ça m'avait pas... Avec son côté un petit peu chocolaté, il me fait penser un peu à l'Amphora Full. L'Amphora Full Aroma en beaucoup plus Black Cavendish, hein. Mais au niveau des arômes, ça fait penser un peu à ça, donc c'est pas mauvais du tout. Par contre, c'est vraiment le Black Cavendish exacerbé. Et, euh, et c'est assez naturel au niveau... c'est ce que je vous avais dit dès le départ, hein. Pardon, il y a un truc qui passe mal là. C'est assez naturel par rapport à ce que je pensais au départ, c'est que c'est pas hyper aromatique. C'est très fermenté. Alors je sais pas avec quoi, souvent c'est avec de la prune, avec d'autres trucs, c'est pas mal. Mais moi je trouve que ça manque un petit peu de sucre. Euh, pour l'instant, c'est clairement pas un Black Cavendish que je rachèterais. Par rapport à cette gamme, hein, parce que la gamme Captain Black m'intéresse beaucoup pour le Royal et l'original qui est très très bon aussi, et le Grape, alors, le Grape c'est un de mes préférés. Mais vous voyez pour l'instant sur ce Black Cavendish là, alors après c'est pareil, hein, c'est très personnel, mais je partirais plus sur du 7-6 le Black Blend. 7-6 Black Blend qui m'avait plus que j'avais trouvé plus agréable, plus complet peut-être, moins abrupt dans le Black Cavendish. Là c'est vraiment très pas très sombre, hein, très sombre, mais voilà, ça demanderait peut-être un petit peu plus de couleur dans le tabac, un peu plus de... J'ai pas goûté le Holger Danske double fermentation là. Je sais pas si ça se rapproche de ça. C'est le... Alors non, je confonds peut-être avec le 7-6. 7-6 bleu. Ah, je sais plus, j'ai un doute là. Dites-moi dans les commentaires là. Mais il y avait un truc comme ça, double fermentation, je sais pas si ça se rapproche de ça un peu. Parce que là, autant j'avais goûté le Black Bourbon, euh, qui est très Black Cavendish, et le 7-6 Dark Blend. Et pour l'instant, celui-là, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus d'un full Black Cavendish, un Black Cavendish bombe. Et curieusement, c'est pas... c'est trop. Enfin, c'est trop. C'est-à-dire que je trouve pas que ce soit écœurant. C'est peut-être même moins écœurant que d'autres Black Cavendish, full Black Cavendish. Mais comme il est assez naturel, eh ben, euh, eh ben, je préfère quand même quand il y a un peu de sucre dedans. Bon, après, si vous l'essayez, vous allez dire, mais il se fout de notre gueule ou quoi? C'est quand même, il y a quand même de l'arôme, il y a quand même des trucs dedans, hein. Je dis pas qu'il est sec, hein. C'est pas du tout ça. C'est un aro, hein, il n'y a pas de souci, on reste dans l'aro. Mais
Je trouve que le Black Cavendish est un peu trop exacerbé au niveau amertume et pas assez au niveau rondeur et sucre. C'est pour ça. J'aime bien quand c'est un petit peu. Peut-être que j'aime bien un peu les côtés chimiques hein, des tabacs, je sais pas, hein, mais... La room note a l'air assez satisfaisante. En rétro-olfaction, ça amène pas beaucoup de plus. Si ce n'est plus d'amertume du Black Cavendish encore. Donc voilà, un tabac très amer. Si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout du Black Cavendish, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus. Il me fait penser un petit peu au mélange anglais que j'avais acheté. J'en ai un autre à tester d'ailleurs. Ouais, les Covent, je sais plus quoi là, j'en ai. Mullins and Wesley. Mullins and Wesley, là, j'ai les mélanges comme ça, là, il faut que j'en essaye un autre là. Je vais essayer de vous faire aussi un tour de mes pipes dédiées aussi. J'en ai quelques-unes. Ce sera pas une vidéo très longue, mais parce que j'ai encore du mal à dédier certaines pipes, mais ouais. Il est bon, hein. Alors après, moi je pense que c'est peut-être un peu trop chocolaté pour moi. Chocolat cacao, c'est vrai que c'est toujours des arômes qui me correspondent pas dans le tabac, où je me retrouve pas du tout. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même de bien goûter le Black Cavendish, qui est très agréable. Et voilà. Et voilà, je pense que... Donc après, ça fume pas mal. Après, pour les débutants, si vous tombez dessus, c'est pas si mal, hein. Faut le fumer doucement. Ça peut être un peu déroutant au niveau du côté amertume, voilà, le côté un peu très fermenté du Black Cavendish. Mais on est dans ce qu'il y a de plus, je pense, naturel du Black Cavendish. Si vraiment vous voulez quelque chose... alors bon, naturel, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, hein. 100% pur Black Cavendish. Bon. Après, le Black Cavendish, on sait pas ce qu'ils mettent le procédé de fermentation. Donc ça, malheureusement, voilà. On sait pas trop ce qu'il y a. Mais voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus brut comme Black Cavendish. Et c'est assez intéressant. Hein. Ça m'aura permis de tester une nouvelle fois cette Armelini, qui est très agréable à fumer. Je m'attendais à ce que ce soit plus désagréable par rapport à la base très évasée. Mais en fait, en tenue de bouche, elle est pas du tout lourde. Elle est hyper agréable. Donc voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps. C'est un tabac qui est assez simple, je trouve. Pas de grosse complexité. Une room note assez sympa, assez chocolatée. On est beaucoup dans le cacao et dans l'amertume du Black Cavendish. Et voilà, un Black Cavendish naturel, même si le Black Cavendish est déjà quelque chose qui a passé pas mal de procédés de fermentation, mais c'est pas mal. Mais ça manque un peu de vanille pour moi. On est trop dans le cacao chocolat que dans le vanille, le côté un peu léger, vous voyez, que j'aime bien retrouver que je retrouve dans le Seven Seas Dark Blend ou dans le Holger Danske Black Bourbon, qui sont un peu plus liquoreux, un peu plus vanille, euh, un peu plus doux en arôme, pas en tabac, mais en arôme.
Donc voilà, mais c'est un bon tabac, hein. Franchement, Captain Black, y a pas de souci. Peut-être un amphora full aroma sera plus accessible à des débutants, moins dur au niveau de l'amertume, je pense. Ça me rappelle les premières fois où j'ai senti de l'amertume dans un tabac, c'était avec le l'Alsbo Sun Gold, qui est là d'ailleurs, et que j'avais pu commencer à sentir ces petites pointes d'amertume qu'il y a dans les tabacs danois un peu, les mélanges danois à base de Black Cavendish, et du coup, ouais, là, on est en plein dedans, on est à fond la caisse. Ah, je suis à... Ouais, je suis à moitié de bol. Je vais finir ça tranquillement. J'essaye de vous faire des vidéos, donc deux vidéos, une vidéo pour les tabacs pour débuter. Je vais essayer de vous faire ça, un petit mix de plusieurs tabacs sympas pour débuter. Et les pipes, mes pipes dédiées à mes tabacs, j'en ai pas beaucoup, donc ça ira assez vite. A plus!